Madame la Présidente Valérie Rabault, Messieurs les ministres, Mesdames les Présidentes de commission, chers collègues, je m'adresse à vous pour la première fois dans cet hémicycle en tant que Président de la Commission des Finances, alors que nous nous apprêtons à débattre d'un projet de loi de finances rectificative qui va, je crois, donner le ton de toutes les lois de finances à venir de ce mandat. C'est pourquoi, avant de rentrer dans quelques caractéristiques de ce PLFR, je voudrais vous dire ma conviction que la logique économique sur laquelle il se fonde ne répond pas aux besoins et aux urgences de notre temps. Je ne débattrai pas à ce moment de l'efficience économique et sociale de votre politique. Vous savez, Monsieur le ministre, que je la conteste. Mais je voudrais aujourd'hui vous dire que les catastrophes écologiques, sanitaires et sociales que nous vivons depuis quelques années ne sont pas des parenthèses éphémères. Elles vont se poursuivre, se reproduire, se multiplier, s'aggraver. Notre problème n'est pas seulement qu'aujourd'hui la France brûle, mais qu'elle va brûler de plus en plus souvent et de plus en plus fort. C'est le feu ici, ce sera ailleurs les inondations, les crues toujours plus fortes, la sécheresse, les glissements de terrain, les tempêtes du siècle tous les ans. Notre problème n'est pas seulement le Covid, mais aussi toutes les pandémies qu'on nous annonce à venir, alors que nos soignants s'estiment toujours aussi démunis et débordés, et qu'on ne sait pas si les urgences tiendront cet été. Notre problème n'est pas seulement l'inflation ou les conséquences actuelles de la guerre en Ukraine. C'est tout notre fonctionnement économique, notre manque de souveraineté énergétique et industrielle, et l'appauvrissement massif de millions de Français sur fond d'inégalités grandissantes, d'affaiblissement des services de l'État et de notre protection sociale. Chers collègues, quand je vous annonce que nous fonçons vers ces catastrophes, c'est pour ancrer dans nos têtes, dans toutes nos têtes, qu'elles vont nécessiter des déploiements matériels de l'État et des services publics toujours plus importants, et qu'elles nécessitent de revoir la manière de hiérarchiser les priorités. Car voilà des années que nous débattons ensemble, et que je m'estime être devenu plutôt familier de votre raisonnement logique, des objectifs premiers de la politique de l'offre. J'ai nommé la compétitivité. Traduction, répartir la plus-value et les richesses produites toujours plus au bénéfice du capital que du travail. J'ai nommé la réduction des déficits et la baisse des impôts, laissant du coup aux seules dépenses publiques le soin d'éponger les dettes. Le problème nous saute aux yeux. Rien de tout cela ne répond et ne pourra répondre aux urgences vitales que traverse notre pays. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une certitude. J'estime avec gravité qu'il est temps et urgent que nous fassions l'inverse de ce que vous nous proposez. Vous partez de préceptes économiques, ceux du néolibéralisme, pour déterminer le degré de réponse aux besoins. Nous devons au contraire partir des besoins, et plus particulièrement de ceux dictés par l'urgence écologique, sociale, sanitaire, pour déterminer la stratégie économique et financière apte à les satisfaire. Votre bloc mal nommé pouvoir d'achat est l'illustration de ce choix erroné, tant il est contraint, ligoté, asphyxié, mal orienté par vos choix macroéconomiques. À commencer par le carcan à venir que vous décriviez hier dans Le Monde, Bruno Le Maire. Vous y rappelez maintenir votre objectif d'atteindre seulement 3% de déficit d'ici 2027 et pour y parvenir, d'appliquer d'ici là la plus faible progression de dépenses publiques depuis 20 ans. Êtes-vous sûr, Monsieur le Ministre, dans le contexte actuel, que l'urgence et le sérieux résident dans la priorisation de la baisse du déficit du pays? Êtes-vous sûr que la charge de la dette vaut la peine d'appauvrir les capacités d'un État et de la collectivité qu'il va falloir toujours plus mobiliser, alors même que cette charge de la dette est moindre que les dépenses fiscales que vous avez infligées chaque année au pays au profit des plus favorisés? L'urgence et le sérieux maintenant, ce serait plutôt de déterminer la somme des investissements à mobiliser pour une vraie bifurcation écologique et sociale. Lors de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, nous les avons estimés à 50 milliards par an et de voir ensuite comment trouver cet argent. Une fois encore, je vous le dis, c'est la dette écologique que nos enfants pourront nous reprocher de leur avoir léguée et pas la dette financière. Si on peut même imaginer une partie de cette dernière, on ne pourra pas annuler la première. Ne serait-il pas plus sérieux, par exemple, d'écouter les cris d'alerte du président de la Fédération des sapeurs-pompiers quand il réclame un « quoi qu'il en coûte » en matière de protection civile? Cela ne vous semble-t-il pas prioritaire sur la logique consistant à offrir des milliards en baisse d'impôts aux plus riches et aux plus grandes entreprises sans contrepartie, mais en espérant un hypothétique impact positif sur le pays que, comme Godot, on ne voit jamais venir? Que d'argent ainsi gaspillé, que de coûts carbone ainsi mobilisés au profit de seulement quelques-uns, quand dans vos deux discours introductifs, messieurs les ministres, vous ne citez pas une seule fois le mot salaire.
Sur cela, ce PLFR ne revient pas. Ce que fait en revanche ce texte, c'est de supprimer précipitamment la redevance télé en utilisant une partie de la TVA. Est-ce bien sérieux de se contenter d'une aide au carburant temporaire qui sera vite avalée par l'augmentation du carburant quand la détresse de nos concitoyens est aussi importante? Il faut bloquer les prix, une taxation flottante du carburant. Je termine, Madame la Présidente, une taxation des pétroliers. Face à l'urgence, aux inégalités montantes, aux crises à n'en plus finir, je me prends encore à espérer que cette Assemblée ouvre de nouvelles perspectives, envoie des signaux. Les amendements pour cela sont sur la table, y compris venant de collègues de la majorité, à commencer par ceux sur la taxation des plus grands profiteurs de crise. Chers collègues, je termine. Vous l'avez compris, la méthode que je vous propose pour juger tous ces amendements, c'est de s'interroger sur comment employer et partager les richesses de ce pays en faveur de l'intérêt général. Ne vous privez pas d'étonner le pays en répondant ainsi à ses besoins.